envie qu'on parle musique. C'est un thème qui me parle beaucoup mais je savais pas trop comment l'aborder sur YouTube. Et j'ai vu passer des vidéos genre j'achète toutes les pubs TikTok que je vois pendant 24 heures. Et là je me suis dit, moi dépenser de l'argent comme ça me parle pas. Par contre je peux adapter ce format pour faire quelque chose qui nous correspond mieux. Et donc j'ai listé toutes les sponsorisations Instagram d'artistes ou de groupes de musique et on va les découvrir ensemble. Et pour cet épisode, je suis accompagnée de mon ami Simon, le mec du podcast sans nom. C'est moi. Salut les Poyotis, la Poyo Commu. Pourquoi Simon? Parce que il écoute pas mal de musique, qu'on a quand même un peu des goûts similaires là-dessus aussi. Sur le rock triste. Le rock triste. Juste un petit disclaimer, on n'est pas des experts en musique, on est juste là pour découvrir et kiffer. Alors si on dit des trucs qui sont pas tout à fait justes, vous pouvez nous le dire, mais juste gentiment s'il vous plaît. Je suis pas expert non plus en musique, mais j'aime bien en écouter, j'aime bien un peu en faire, donc ça va être sympa d'en discuter. Alors du coup pour chaque groupe j'ai fait des micro-recherches histoire qu'on ait un peu une idée de à quoi s'attendre, mais j'avais pas trop envie de nous spoiler non plus. On va écouter les musiques les plus écoutées sur Spotify et comme ça après on se fera un petit débrief avec vous et on pourra vous proposer aussi notre ou nos préférés de cet artiste. Quand tu découvres un artiste sur Spotify, tu t'écoutes que ses titres les plus écoutés ou tu mets des trucs un peu aléatoires pour... Non, en général je mets les... Tu sais sur Spotify ils ont le This Is et l'artiste et en général je mets ça. Ok. Pour avoir une idée de tout ce qu'ils font. Parce que des fois les plus écoutés c'est pas celles qui c'est pour ça. Ou c'est pas les plus représentatives de ce que fait l'artiste dans sa globalité. Alors, le premier groupe c'est un duo musical qui fait de la musique depuis 2006 mais qui a vraiment connu un succès depuis 2024. Et c'est un duo d'origine russe et Simon il est en train de rigoler parce que je lis mes notes. https://open.spotify.com. Bah oui, c'est pour retrouver plus vite, j'ai mis tous les liens des artistes, on est organisé ici. Donc ce groupe s'appelle Karancha. 6962 écoutes. Ouais, mensuel. Non, c'est pas beaucoup, mais il y en a un, il a 110 auditeurs mensuels. Mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus aussi. T'as digué loin. J'ai rien fait moi, c'est ça qui m'a tout donné, mais ouais, tu verras que c'est vraiment disparate là-dessus, c'est pas du tout... C'est disparate. Bien fait, ok. Je pense qu'on a un peu vu globalement ce que c'était quoi. Ouais. Je pense que c'est tout, ça commence un peu tranquille avec les petites paroles, puis d'un seul coup ça fait tout en mode un peu... Ouais. Bah c'est un peu... je sais pas comment décrire mais... Bah elles sont toutes, en fait elles sont quand même toutes musicalement très ressemblantes, mais pas dans le sens cohérence musicale, mais plus... le style quoi. Je pense que si t'écoutes un album, t'as l'impression d'avoir entendu la même musique pendant 45 minutes quoi. Je trouve c'est facilement... moi j'ai du mal à écouter des albums complets d'artistes des fois parce que justement au bout d'un moment je me dis écoutez un peu la même. Surtout dans des styles de musique comme ça où c'est pas de la musique à texte entre guillemets, où ça va jouer sur... je pensais que c'est de la musique pour s'ambiancer quoi. Enfin tu mets ça dans la voiture pour aller en soirée ou en rentrant de soirée, ou t'écoutes ça en soirée. C'est pas un truc que tu te poses où tu te dis je vais me faire le petit album complet tranquille. Je sais pas si c'est parce qu'on l'a écouté en première, mais j'ai quand même une préférence pour la première. Je trouve qu'elle avait un peu une vibe de... tu sais, elle aurait pu être dans le soundtrack de Spider-Man. Ouais, de Into the Spider-Verse, des trucs... il y a un truc un peu punk... c'est pas de l'électro pur quoi. Parce que la batterie comme ça, elle fait très speed, un peu rock, pas 100% électro. Et c'est un truc qu'ils font beaucoup dans les Spider-Man quoi. Les morceaux qui mélangent un peu punk rock, hip-hop, trucs comme ça. Et c'est vrai qu'elle est plus cool. Après je pense que c'est la plus écoutée. C'est peut-être la plus mainstreamable de toutes quoi. Mais en soi c'est sympa. J'ai pas aimé.
Non, moi non plus, mais je pense que juste les écouter toutes d'affilée comme ça, ça perd un peu de l'intérêt, et c'est vrai que je pense que c'est pas ça le but de morceau non plus. Mais tu me dis en festival, il y a cet artiste-là qui passe et tout, je dis bah ouais, vas-y quoi, j'y vais. C'est pas non plus, ça part pas trop loin dans le. C'est pas de la hard tech inaudible, enfin inaudible pour moi. Oui, non, aussi, mais non, mais franchement, en fait, ça va. Je pense que là, on est peut-être juste pas dans le contexte pour. Tu veux dire assis dans le silence sur le canapé pour faire la fête? Ouais. Bah, je suis d'accord. Bah, rien, mais je pense que c'est des musiques aussi. Si tu cours. Ça peut te donner un bon rythme et tout, mais parce que ça, c'est le truc d'un BPM régulier. Oui, voilà, c'est ça. Mais même l'ambiance autour, elle fait un peu. Ouais, non, et puis même les petites voix et tout derrière. Enfin, le fait qu'il y ait vraiment des paroles. Enfin, la première, de ce que j'ai compris, ça parle du fait de pas vieillir et de faire d'être jeune et de s'en foutre, quoi. Ouais. Et voilà, enfin, c'est quand même un truc qui veut être réfléchi dans ce que ça raconte, etc. Mais ouais, peut-être pas là dans ce contexte-là, mais carrément dans une playlist pour faire du sport ou en soirée, moi je pense que ça passe carrément bien. Et puis du coup il parle en anglais, enfin si c'est un groupe russe. Oui, il parle en anglais. Donc ça rend quand même le truc plus accessible. Au début je me suis dit si juste il parle en russe... Mais alors moi j'ai un artiste qui s'appelle Matrang qui est russe, tu connais? Non. C'est Danil le russe là, il avait parlé de ce mec et du coup j'avais écouté une de ses musiques qui s'appelle Medusa. Et du coup j'en ai écouté d'autres après et j'aimais bien parce qu'il y avait un truc un peu lourd dessus du coup. Bah, après, je pense que le fait d'écouter de la K-pop aussi ça me dérange pas de pas comprendre les... C'est ça, moi j'écoute des morceaux qui sont pas que en anglais ou en français, mais je pense qu'il y a des morceaux, soit tu vas les kiffer pour la musicalité, pour l'ambiance du truc et tout, et tu t'en bats un peu tu t'en fous un peu des paroles. Et il y en a, typiquement tu vois, Houston 13 ou souvent le rap, tu vas l'écouter pour ce que ça raconte, soit du storytelling, soit des punchlines, soit des trucs comme ça. Et la musicalité derrière, elle a moins d'importance. Il y a des artistes qui font les deux après, et qui sont vraiment cool. Mais là, typiquement, si ça avait pas été en anglais, je pense que ça m'aurait pas trop dérangé non plus. Groupe 2, les Coyotes. Et on va classer le premier dans la tier list qui apparaît ici. Le deuxième groupe s'appelle Dream Prescription. C'est un groupe originaire de New York, formé en 2020. Du coup, eux, ils ont plus une vibe qui mélange rock électronique, new wave, post-punk et synth-pop pour créer une vibe qu'ils appellent eux-mêmes Electronic Rock for the Future. Donc je sais pas exactement à quoi m'attendre là, j'avoue. C'est un groupe de 5. C'est un groupe de 5 membres. Simplement. Voilà. Donc on va écouter maintenant. On passe à l'écoute. Les amis, je n'ai pas fait attention à ma cape, du coup elle s'est mise en veille, donc on a dû tout redire avec Simon notre avis, et je ne sais pas pourquoi, on a cramé. Donc j'ai essayé de rattraper ça enlève en rien nos propos, et normalement il n'y a que ce plan qui est comme ça. Voilà, merci de votre compréhension. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On a dit beaucoup de trucs sur Dream Prescription, c'est que déjà la première chose c'est que ça faisait très groupe qui joue dans son garage, donc garage band. Au moment où ils vivent chez leurs darons et tout, un peu qu'il manquait quelque chose dans que ce soit au niveau de leur musique ou de leurs paroles, parce que y a rien de très fort quoi. Ouais, mais dans ce que ça raconte, c'est du rock très sage quoi, genre ça ils s'énervent pas, ils chantent pas des trucs hyper contestataires et tout, j'ai vraiment l'image de... C'est vraiment le groupe que ton prof de physique-chimie là à côté, et du coup il joue à la fête de la musique de temps en temps. Mais ça fait vieux groupe de rock qui s'est un peu modernisé, mais c'est pas transcendant quoi. Non, et c'est un peu décevant par rapport à... Alors du coup par rapport à deux choses, leur description de comment eux ils se qualifient, parce que bon, post-punk, on n'a pas trop vu. New wave, synth-pop et tout, c'est pas trop... C'est pas trop vrai. En fait, c'était hyper...
Bah plein, je sais pas, il y a une voix hyper nasale et moi j'aime pas trop, j'accroche pas. Toi, a priori, bah ouais, oui, mais... c'est une voix hyper nasillarde et il chante toujours, genre il met pas trop d'émotion dans la voix, c'est hyper monocorde. Et ouais, il y a un effet sur la voix un peu distordue en mode vieille radio. Moi ça me fait penser aux Strokes ou à The Animals, les vieux trucs de rock. Et eux ils se décrivent comme rock du futur. Mais on avait dit, on s'était dit ça fait plus rétro, rock rétro que truc du futur. Enfin y a rien de... À moins qu'on passe à côté d'un truc, y a rien de révolutionnaire ou de... c'est un truc que tu peux écouter... T'avais dit, ouais, tu vas dans un bar et par hasard il y a un groupe qui joue dans le fond du bar. Ouais, c'est ça quoi. C'est eux. Et l'autre truc sur lequel c'est décevant, c'est que le refrain de la première musique qu'on a écoutée, qui est Out of My Head, c'est le refrain qu'ils ont utilisé pour sponsoriser, enfin promouvoir leur son. Et j'avoue que j'en attendais un peu plus parce que en soi le refrain il est pas mal, mais juste il y a que ça quoi. Et il manque une étincelle, une explosion. Ouais, c'est ça. T'as envie qu'il s'énerve un peu quoi, et qu'il fasse un truc, et au final juste ça reste sur la même énergie le morceau, et les morceaux ils ont la même énergie du début à la fin. Du coup on va passer à l'artiste suivant qui est Pretty Havoc. C'est un artiste solo originaire de Los Angeles. Qui mélange Los Angeles. Qui mélange hip-hop alternative et influence électronique dans ses productions. Avec des morceaux qui varient entre introspection et beats catchy. Introspection. À chaque fois, c'est des descriptions que les groupes ont eux-mêmes écrites. Spotify, ouais. Parce qu'à mon avis, on est un mélange de synthwave. Mais en plus, moi, tu me vois parler comme ça et connaître exactement les genres que c'est. Moi, je connais un peu en surface, tu vois, mais après, des fois. Il y a déjà beaucoup plus d'auditeurs que sur les autres pour l'instant. Et ils font partie des gens qui écrivent les titres tout en majuscules. Oui, c'est vrai. Et ça, quand j'ai regardé hier, je croyais que c'était une meuf que j'écoute, elle a un titre qui s'appelle Hush, qui est écrit en majuscule aussi, et sa minière elle est bleue, et je me suis dit, attends, c'est eux Pas du tout. C'est eux. Ok. Pretty Havoc. Du coup, on a écouté les 3 musiques les plus écoutées et il y en a 2, c'était des feats. Mais ça n'a rien à voir avec les 2 trucs qu'on a écoutés d'abord. Ouais. Moi perso, j'accroche beaucoup plus. Là, pour le coup, les textes, ils se mouillent beaucoup plus. Ça n'a rien à voir, c'est l'opposé en termes de texte, de diversité, de musique. Ouais. C'est vraiment là les textes, bon, ça baise un max. Ouais. C'est l'ambiance générale du truc, mais ça mélange vraiment plein de types de musique différents. C'est vraiment dans la vibe où je vais dire un truc, juste. Ok. Non mais j'aime beaucoup cette vibe de rock qui tire sur l'électro, sur le punk rock, sur un côté pop aussi. Ouais. Et je sais que moi j'écoute beaucoup un artiste qui s'appelle Artemas et c'est pareil, il fait de l'électro mais qui tire sur des sonorités rock. Je sais que Swan il aimait bien Youvdi aussi en français, tu vois, qui, bon lui il est plus parti sur le full électro maintenant, mais qui au début faisait beaucoup de rap, rock, et j'aime bien quand les styles ils se mélangent comme ça, parce que du coup ça fait des morceaux où t'as des variations du début à la fin. Là le tout premier qu'on a écouté, t'as chacun son truc, et à la fin t'as les 2 voix qui se rejoignent, et c'est vraiment cool. Ouais, moi j'ai bien aimé, je pense que c'est mon préféré pour l'instant. La première personne avec qui il était en feat, c'était Dutch Melrose, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Dutch Melrose, et sa voix me faisait beaucoup penser à un artiste qui s'appelle Black Bear. Et lui, il a un côté plus pop-punk a priori. Ok. Quand même plus pop, mais le fait qu'il rajoute des éléments comme genre la batterie, des bonnes lignes de basse et de guitare, ça donne un petit côté un peu punk aussi. Et d'ailleurs, dans le deuxième morceau, je me suis dit, en vrai c'est cool, mais il manque une petite basse, et je pense que ce serait cool de l'avoir. Et dans le Hush, là, le dernier qu'on a écouté, il y avait la basse, et je me suis dit, c'est vrai que ça rajoute quand même un truc. Oui. J'étais d'accord avec moi-même finalement. Mais c'est important. C'est important, mais je trouve ça très cool. Et dans le deuxième morceau, il y avait, je sais pas, une sonorité un peu... Ouais, je sais pas, ça donnait envie de... Enfin, tu vois, tous les morceaux, ils sont dans une vibe comme ça, mais je trouve les 3 morceaux qu'on a écoutés, ils ont des vibes totalement différentes. Ouais.
et très cool en restant dans ce style. Mais il y a quand même une cohérence Oui. musicale et tout, juste dans ce qu'ils proposent, ils arrivent à avoir une diversité aussi assez sympa. Oui. Et je pense que t'en as qui sont plus pop, t'en as qui sont un peu plus en effet juste rock. Ouais. Le premier, il fait un peu R&B, autant sur le thème où c'est une meuf, la meuf la plus bonne, quoi. Oui. En gros, miroir, dis-moi. Le sujet central qui est la meuf. Ouais. Mais genre, la première, il était un peu en mode oh là là, c'est un poison pour moi. Et l'autre, c'était en mode allez, allez, on se sait. Oui, bien. voilà. Et il y a une vibe, et je trouve que ça va bien du coup avec le côté un peu R&B, aussi dans la façon de chanter. Je pense que l'artiste en soi, Pretty Havoc, il ramène plus le côté punk, tu vois, parce qu'il a aussi une voix un peu cassée, sur laquelle il force un peu et tout, donc mais ça se marie hyper bien, je trouve. Un peu, ouais. Non, mais tu vois, en mode punk rock, quoi, les voix, les voix cassées, plutôt graves et tout. Et qui se marie hyper bien avec les styles. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. Enfin, je me suis dit, je vais le réécouter ça pour le coup après, voir les autres morceaux et tout aussi. Et il y a une version Loverboy en même temps. T'es en train de dire les trucs là, Loverboy. Je sais pas si t'aimes bien ça, et je vous dis à vous aussi, les Poyotos, ils sont énormes chaque fois. Artemas, c'est plus connu, mais c'est vraiment dans le même style que ça. Ok. Et il a fait une date en France l'année dernière, il en fait pas beaucoup, mais. Troisième, quatrième artiste. Nous partons sur Reckless Jax. C'est un artiste solo. Il est londonien et il a un style alt, je dirais, mais ça c'est juste que au physique. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui ni sur son projet musical, à part qu'il est coach vocal le jour. Le jour. Bah ouais. Et la nuit. Et la nuit, il est chanteur. Ok. Putain, elle est fatiguée. Ok. To the radio pumping, turn it up. There's a new show talking, drink it up. Cause we got a new story to tell ya. We're living like. Du coup, là, il y avait encore 2 chansons en feat et une solo. Moi, ça me fait penser un peu à Aristideus, à Sleeping Wolf et à The Score, mais avec un petit truc en moins. Je ne sais pas ce que c'est, mais il manque un petit pop, quoi, une petite. Ouais. La première, je trouvais qu'elle était pas mal, mais ils avaient juste un seul et même riff sur lequel ils ont construit toute la chanson. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça, je sais pas, c'est très précis, mais ça me faisait penser à un riff de musique de youtubeur à l'époque où. Une musique de vidéo d'anniversaire de Salut les geeks, genre, je sais pas, les trucs un peu répétitifs, un peu rock. On sent qu'il est coach vocal parce qu'en soi sa voix elle est bien, elle est maîtrisée, mais pareil qu'il manque un petit. Ouais, il chante bien, mais en fait c'est comme Dream Prescription, tu vois, ça reste très. Ouais. C'est le style, enfin il reste dans son style, mais il n'y a pas de diversité trop dans le morceau, la mélodie reste la même, t'as pas trop de break ou de trucs qui changent vraiment. Au début de la première, quand j'ai entendu la voix vraiment saturée, où il chantait en mode un peu scream, tu vois, genre je me suis dit peut-être que ça va être un peu expérimental et tout, et en fait non, ça reste très. En fait, très dans les trucs qui se font déjà, tu vois, t'as évoqué 3 autres artistes qui font à peu près la même chose. Ça me fait penser à Lloyd Project, qui est un groupe qui fait à peu près la même chose et qui a fait la musique de Salut les geeks. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai un lien bizarre dans ma tête. Ça reste un peu dans le même style du début à la fin. Et pareil, ça s'énerve pas trop, tu vois, c'est pas du punk qui part, qui s'énerve vraiment. Alors que pourtant, c'est vrai que la première, les premières secondes, ça te donne vraiment, tu te dis waouh. Et le début, je me suis vraiment dit, ça se trouve. Tout, et en fait, non. Non, il reste dans son truc et tout. C'est pas désagréable à écouter. Non. Mais là, encore une fois, je pense pas que j'ajoute des titres, tu vois. Moi non plus. Non, moi non plus. Le prochain groupe, je pense que c'est le plus petit parce qu'il me semble avoir vu qu'ils ont genre 110 écoutes mensuelles, auditeurs mensuels. Je te dis ça de mémoire, mais je me rappelle pas exactement. Donc c'est un groupe français qui se définissent plutôt comme rock. Et ils ont remporté plusieurs victoires à des tremplins de festivals comme À tout bout de champ ou La Nuit de l'Erdre pour y jouer en 2024 et 2025. Ils sont basés à Angers.
qu'en a pensé mon ami Simon? J'ai bien aimé. Moi aussi. Voilà. Alors le truc qui m'a fait Gros rire... suivant. Enfin, le truc qui m'a fait rire, c'est qu'on a écouté du coup Money en premier. Ouais. Et vraiment au début, je me suis dit putain, il a une voix de chanteur de country. Oui, ouais. Alors que très, la musicalité, elle était hyper rock direct. Ouais. Et du coup, je me suis dit oula, comment ça va se passer? Et en fait, ça se passe très bien. À mon avis, ils ont dû être coachés à un moment parce que la maîtrise vocale entre Rise, le troisième qu'on a écté, et l'album d'après, ça a rien à voir. Mais moi j'ai adoré, je trouve qu'elle a une super voix, qu'elle est hyper maîtrisée, que justement tout à l'heure on faisait que de dire qu'il manquait une petite explosion. Là ils arrivent à nous surprendre, à avoir des variations dans leur musique aussi et tout, que je trouve très cool. Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup écouté Sum 41 et Blink-182, tous les trucs comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a une grosse influence pop-rock des années 2000 dans la façon de chanter, dans même la musicalité, la vibe du morceau, mais en ayant quand même leur spécificité. Ça n'avait pas non plus pompé complètement là-dessus. Et quand on a écouté Money, même les 3 morceaux qu'on a écoutés, en soi, ils sont tous différents. Le premier, il fait plus balade, comme tu disais, un peu country, un peu soul, un peu plus posé. Mais en fait, je me suis dit que ça faisait très... Pardon, je te coupais la parole, mais ça faisait très musique de film. Ouais, oui. De soundtrack un peu de... un moment, je sais pas, j'ai des images dans la tête, mais de gens qui s'en vont à la fin. Ouais, c'est ça. Oui, un truc un peu critique, tu vois. C'est très balade, très axé sur la façon... Enfin, ça raconte un truc, quoi. Tu sens que ça raconte quelque chose, c'est pas trop la musique. Là où Diamond, la musique est plus en avant, et du coup, c'est là que je me suis plus dit, ah ouais, ça fait vraiment Sum 41, des trucs comme ça. Et du coup, c'est hyper varié. Et ça, pour le coup, pareil, tu vois, tu me dis, en festival, il y a ce groupe-là qui passe, moi je vais le voir. Je pense que je pourrais même aller les voir hors festival pour un concert et tout. Ouais, carrément. Si jamais vous passez dans le Nord et que vous avez besoin d'une photographe. Le prochain artiste, c'est Dune. C'est un artiste solo. Avec un projet un peu rock alternatif qui est basé à New York, et il a des inspirations comme The Killers ou Kings of Leon. On va écouter, apparemment son morceau le plus connu c'est le Dive, mais je sais pas trop à quoi m'attendre non plus. C'était pas mal. Alors quand j'ai entendu je sais pas si tu as regardé les écoutes, mais quand j'ai entendu l'instru du début, je me suis dit mais 100% sa voix. Après c'est parce que t'as dit aussi l'inspiration des Killers et tout, donc voilà, mais 100% sa voix, elle va être en mode effet voix radio, un peu qui sature et tout, c'était ça. La première, vraiment, c'est une musique d'after movie de festival de country. Oui. Genre je voyais des gars avec des chapeaux de cow-boy qui regardaient la caméra en mode hey. Ils vont dire qu'on est matrixé par la country, mais pour de vrai, en plus c'était les thèmes, tu vois, genre de travailler, de ramener de l'argent et tout, ça allait avec la country. La première, elle faisait très country. Ouais. Et mais justement, je trouve que les morceaux, ils ont tous les 3 des vibes un peu différentes, des spécificités à chaque fois. Et quand on a écouté la première, je me suis dit bon, la deuxième ça va être pareil, mais en fait non, il y a quand même des trucs un peu nouveaux et un solo de guitare. Et je crois que c'est le premier groupe où on entend un solo de guitare et où ça laisse un peu plus de place aux instruments, peut-être celui juste avant, mais je trouvais qu'il y a plus de place pour la musicalité, quoi, qu'elle est moins secondaire. Là. Je suis d'accord, et encore une fois, t'avais une ligne de basse assez forte et qui rajoute un truc au morceau et tout. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien sa voix, mais c'est vrai que le premier morceau, quand il a commencé à chanter, c'était exactement la voix à laquelle on s'attendait avec les 3 secondes d'instru qu'il y avait. Donc voilà, mais après c'est bien, j'ai bien aimé. Monkeys, je trouve, la voix. Après c'est l'effet voix radio, ça fait tout de suite Arctic Monkeys, mais même dans, je sais pas, la tonalité de sa voix et tout, ça faisait beaucoup penser à ça. Moi ça m'a fait penser un peu à Barnes Courtney, pour ceux qui connaissent, mais plus dans le timbre de voix que dans l'instrumentalité. Ouais. Alors, l'artiste numéro 7, c'est Gunnar. Je suppose que ça se dit comme ça. C'est un artiste solo, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'infos sur lui. On va écouter pour pouvoir mieux en parler, je pense. Mais juste, pour cet artiste, il était dans les artistes similaires à Dune.
super image. Une meuf à poil dans la piscine. Qu'est-ce que t'as pensé de cet artiste? Et ben, j'ai bien aimé. En fait, je trouve ça sympa, juste ça sort pas du lot, quoi. Oui, c'est ça. Il propose pas vraiment de trucs nouveaux, mais tu sens quand même ses inspi pop rock. Ouais. Bah, je comprends que ça soit donné en mode si t'aimes bien Dune, tu peux l'écouter. Là, ça fait plus punk rock country comme les trucs qu'il y avait avant, mais en soi, les 3 morceaux. Bah là, pour le coup, je pense que t'écoutes l'album, t'as l'impression d'avoir un peu écouté. Après, il y en a peut-être 2-3 qui ressortent du truc, mais. C'est très punk rock, garage. C'est très centré sur lui, par contre. Là, il n'y a pas le truc que tu peux avoir avec les groupes où tu sens que c'est. Je sais pas, là de ce qu'on a vu, c'est vraiment un artiste tout seul. Ouais. Bah ouais, en vrai, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que Dune et Jeff. Pas exactement pareil. Et Jeff Mais je sais pas, après je suis influencé parce qu'on a vu les clips en même temps et du coup tu vois l'univers. Ouais. Ça me fait penser à des anciens morceaux de Youngblood, un peu, des morceaux un peu. Ouais. J'aurais pu. Mais en fait, je trouve que dans ces clips, il y a le côté un peu homemade. Oui, c'est ça. Tu vois. Mais ça, c'est un truc qui revient. C'est ce que je me disais, ça revient beaucoup. Il y a plein de plans filmés à la VHS. Ça, c'est un autre débat, mais c'est les artistes triplantes, Ouais, ça vient de là, de cette idée d'avoir un côté homemade, comme Mickey typiquement, alors qu'elle a quand même une prod derrière et tout. Oui. Voilà. Du coup, là, je sais pas ce qu'il en est, je pense qu'il doit avoir quand même une prod derrière, mais non, c'est sympa, mais c'est un peu répétitif pour le coup, je trouve. Ouais, c'est ça. Je pense que pareil en concert ça peut être cool parce que l'ambiance punk rock c'est sympa quand t'es dedans. Ou en musique de fond comme ça, posée et tout, mais faut pas faire trop gaffe aux paroles ou au fait que t'écoutes la même chose. En fait, j'irais pas le voir en concert, par contre, s'il est à la première partie d'un concert que j'écoute, je serais contente d'avoir entendu, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais pas écouter forcément, même écouter un album complet en vrai. Ok, alors on va passer. Dernier artiste, mais non, déjà après 4 heures de tournage. Je suis affamé, j'ai faim, moi aussi, j'ai hyper je suis fatigué. Alors, le dernier groupe de musique s'appelle Code Alice. C'est un groupe post-punk, indie rock, alternative rock qui mélange guitare nerveuse et influence sombre dans ses morceaux. Ils se définissent comme faisant de la dark pop. Et leur bio Spotify, c'est Some people heal, we just write songs about it. Ah bah après j'imagine que ça donne le ton. Ouais. Mais ça va bien avec ce qu'ils disent avant, tu vois. Dans un bon sens ou pas? Genre on écrit sur les gens qui guérissent, du coup c'est bah j'en sais rien. J'ai pas écouté donc je sais pas. Est-ce que c'est sur les gens qui guérissent? Est-ce que c'est sur le fait d'être en full dep? On va finir sur un truc dark. Donc je finirai. Attention, si c'est encore une voix avec un effet radio dessus, je peux péter un plomb. Mais là il y a une meuf. Et c'est la première qu'on a dans tout le truc. Oui. Après, est-ce qu'elle chante? Je ne sais pas, parce que je crois qu'ils sont 2. Ok. Mais je cherche mes mots. Mais en fait, déjà, je pense qu'ils se considèrent comme dark pop juste parce que les sujets qu'ils abordent, les visuels sont dark. Oui. Mais en soi, parce qu'ils parlent un peu de... Pour résumer, on va dire de mal-être, de santé mentale, de pression sociale. Ouais. Oui. Sauf qu'il y a tellement d'autres groupes qui le font tellement mieux. Oui. Et de façon plus poétique et tout, et même musicalement. Et puis, ça c'est mon domaine en musique. Donc là, j'avoue que je suis pas convaincue du tout. Hein. Bah, même le délire est un peu en mode cirque, enfin je sais pas si tout tourne autour de ça, tu vois, mais ouais, c'est un délire dark trop cool, cliché, ouais, voilà. C'est pas bien. Non mais tu sais, en vrai c'est, enfin musicalement c'est pas horrible, ça fait du bien d'entendre une voix féminine qui soit pas une voix avec un effet de radio ou un truc comme ça, elle chante bien. Mais ça reste banal. Ouais, c'est ça, enfin, c'est gratos quoi, genre, et si je meurs, tout le monde s'en fout et tout. Alors qu'il y a tellement d'autres qui le disent tellement bien et dont elle pourrait s'inspirer, parce que il y a même pas de
de poésie dans ses, non, ses trucs et tout. C'est très factuel. Ouais, c'est très factuel et aussi elle a un accent et du coup il y a des chants parlés. Bon, je saurais pas trop comment le dire, mais du coup son accent ressort fort. Oui. Et j'avoue que ça me dérange un peu. C'est pas que ça me dérange, mais c'est que du coup je me concentre dessus plus que sur d'autres choses. Et voilà. Après la dernière qu'on a écoutée, il y avait 2-3 parties qui étaient intéressantes, mais oui, minime dans le... Ouais, c'est ça, il y a des moments cool, enfin, le truc un peu doom avec des gros... où ça va vraiment très bas et c'est en mode pam, 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 et les voix un peu en mode Marilyn Manson, parler comme ça et tout. Et que ce soit alterné avec des moments plus chantés, plus musical et tout. Ouais, en vrai c'est intéressant, mais je pense qu'on n'est pas le public pour ça. Peut-être. Je pense que je découvrais ça au collège en mode trop dark et tout. Je commençais à écouter Marilyn Manson et des trucs comme ça. Je pense que j'aurais pu aimer. Et en plus, le fait que ça soit chanté par une meuf, même s'il y a beaucoup de groupes aussi où c'est des femmes qui chantent dans le métal et dans le. Tu vois, Evanescence ou des choses comme ça, etc. Mais c'est pas assez représenté non plus. Mais enfin, même la portion. Mais oui, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre une meuf. Et on a regardé un peu les artistes qui sont similaires. Et franchement, il n'y en a aucune que je connais, mais vraiment aucune. Que des meufs aussi. Que des meufs et qui ont l'air d'être toutes un peu dans le même truc de dark pop. En fait, je pense qu'on est trop vieux pour et qu'on écoute aussi beaucoup de musique. Ce qui fait qu'on est aussi plus regardant sur certaines choses. Oui, surtout sur ce style-là, un peu dark, emo rock quoi, en gros. C'est bien calme ça. Bah ouais. Donc effectivement, comme tu dis, il y a des gens qui font pareil, enfin qui le font beaucoup mieux sur ce même thème. Mais je trouve ça pas mauvais non plus. Non, je pense qu'on est pas cible, mais objectivement c'est cool, même l'instru, enfin le fait qu'il y ait plusieurs instruments, etc. Enfin ça se sent que c'est un peu recherché quand même, mais. Ouais. J'avoue, là j'ai la flemme d'écouter une de plus quoi. Enfin, là j'étais en mode bon allez, quand est-ce que ça. Je pense qu'il y a plus de recherche sur le visuel. Que sur l'univers peut-être. Ouais. On est arrivé à la fin de cette liste. Oh non, c'est déjà fini. Mais j'ai une autre liste hyper longue. Du coup, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes. 50 000 pouces bleus, épisode 2. C'est ambitieux, hein, j'ai 38 abonnés, je crois. Voilà, j'espère que ça t'a plu de faire ce petit tournage. Tu reviendras ? Avec plaisir, en vrai c'est trop bien et j'ai vraiment découvert des. Enfin, j'ai oublié, mais Avoc, je sais plus quoi, Avoc là. Vraiment, Pretty Avoc. Vraiment, je vais les suivre et j'aimerais même les voir. Enfin, je vais les vraiment écouter et c'était vraiment chouette. Et c'est marrant de décortiquer un peu comme ça. On a globalement les mêmes avis en plus. Que ce soit sur l'analyse ou sur le classement qu'on a fait. Donc, c'était. Moi j'ai beaucoup aimé. Je reviendrai avec plaisir, les Poyotos. Et merci d'être venu Simon. Mais merci de m'avoir invité Julie. Et les Poyotis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao les Poyotos. Tu leur dis pas de s'abonner et tout? Non, mais je suis très mauvaise youtubeuse, mais abonnez-vous, partagez, boostez la vidéo parce qu'apparemment on peut booster les vidéos aussi. 3 par mois je crois. Parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre le podcast sans nom aussi. Ouais, on en fait partie tous les deux du podcast. C'est vrai, attendez, je mets ma casquette. Je suis productrice du. Non, pas du tout productrice, chargée de prod. Je suis productrice. Chargée de prod du podcast. Elle a pris un grade dans un coup. Et Simon, il est père fondateur du podcast sans nom, c'est super bien. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir ça. Et il y a Julie, même dans des épisodes qui sont sortis et qui vont sortir. C'est vrai. Donc, si vous voulez toujours plus de poyotes, vous pouvez en retrouver là-bas. Allez, ciao. Ciao. No